Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique Père et Fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve pour le film Immaculée de Michael Mohan, dont je fais le pitch tout de suite. Cecilia, une femme de foi dévote, est chaleureusement accueillie dans la campagne italienne où elle se voit offrir un nouveau rôle dans un illustre couvent. Mais il devient évident pour Cecilia que sa nouvelle maison recèle de sombres... On ne sait pas, parce que IMDb s'arrête là, de sombres secrets ou de sombres dessins. On dit que c'est le pitch IMDb. Hein. Oui, c'est ça, comme d'habitude. Mais après, c'est bon, vrai. c'est plutôt correct. Ouais. C'est un film d'horreur, c'est un film d'angoisse. C'est un film qu'on a vu en avant... léger, hein, mais bon. Oh non, je suis pas trop d'accord. Si, on y reviendra là-dessus. C'est un film qu'on a vu en avant-première, avec notamment l'actrice qui monte en ce moment, Sydney Sweeney. Voilà. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Immaculée de Michael Mohan ? Sincèrement, c'était nul. Voilà. Non, mais il n'y a rien à dire de plus, c'était nul. Écoute, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Je sauverai les 20 premières minutes de cet ennui global et une dernière scène qui est quand même très comment dire audacieuse. Je dirais audacieuse. Une dernière scène audacieuse, mais tout le reste du film est d'un ennui terrible. Et moi, j'avoue que c'était un peu une surprise. Parce que j'étais plutôt intrigué par la bande-annonce, que je trouvais plutôt chouette. J'aime bien cette actrice. Je trouve que c'est une actrice que moi j'avais découvert avec Euphoria, qui est plutôt chouette, mais on y reviendra après. Je connais pas du tout Michael Mohan. On n'y reviendra pas parce qu'on va pas faire Euphoria. Non, je veux dire le casting. Okay. Quand on parlera du casting. J'avoue que moi c'était une vraie déception, ce film. Je m'attendais à un petit truc sympa. Okay. Je m'attendais à un petit truc bien troussé. Et pas moi. Et c'était nul. Hein ouais. Bon, attaquons sur le scénar. Donc, on suit en fait une jeune fille qui s'appelle Cecilia qui décide de rentrer, qui rentre au couvent. Parce qu'en fait, elle va dire ses vœux, hein, c'est ça. Et le film démarre, elle atterrit en Italie. Donc, on ne sait pas pourquoi elle vient dans ce couvent-là en particulier, mais la toute première scène, si tu te souviens, elle est à la douane, avec les douaniers italiens qui sont en train de fouiller sa valise. Voilà. Il y a la toute première scène aussi, mais c'est vraiment tout comme le commencement de chez Commencement, qui est assez hardcore au final. C'est tout début. Mais c'est quoi ? Rappelle-moi. Première séquence. Et c'est quoi ? C'est une femme qui n'est pas Cecilia, qui est, on imagine, dans le couvent, et en fait qui essaye de s'échapper. Tu te souviens ? Ah, mais t'as raison, j'avais complètement oublié cette scène. Oui, parce qu'il n'y a aucun rapport avec le film. Elle est enfermée vivante. Ouais. Elle est enfermée. Mais c'est elle. C'est Cecilia. Non. Oui, on est d'accord. Ah non, oui. C'est pas elle. Mais c'est vrai que la toute première scène, t'as raison. C'est une nana qui... Enfin, on imagine une nonne qui est enterrée vivante. Ouais. J'avais complètement zappé ce truc. Et qui est assez hardcore parce que les gars qui la rattrapent lui défoncent la jambe. Hein. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, parce qu'à un moment, tu sais, dès qu'ils ont fait ça, toi t'avais... Oui, tout à fait. Mais du coup, ce personnage-là, on n'en reparle jamais, on est bien d'accord ? Non. J'ai vraiment ce sentiment-là, qu'on n'a pas du tout reparlé de ce personnage. C'est très bizarre. Ouais. Oui, parce qu'il est complètement oublié au final. Il est complètement oublié au final. Bon, écoute... Très bien. Et donc, on suit ce personnage donc, qui est de Cecilia, qui rentre dans ce couvent italien, qui est a priori américaine puisqu'elle parle anglais, ce qui est donc d'ailleurs au début difficile pour elle de s'intégrer parce qu'elle parle anglais et pas italien. Moi, il y a un premier truc qui m'a un peu surpris dans le choix du film, c'est que le couvent, il n'a pas grand-chose de mystérieux, il n'a pas grand-chose d'angoissant, tout est plutôt très lumineux. Ouais. En fait, t'as l'impression d'avoir une déco de sitcom ou de série en fait dans ce film. Pas du tout un truc d'angoisse, tu vois, d'ambiance, etc. J'ai pas bien compris ça.
bon, alors je vais raconter ce qu'il y a on sait ce qu'on voit dans la bande-annonce. Hein. Et donc, assez Oui, rapidement. toutes les scènes d'horreur, ils sont dans la bande-annonce. Non, mais surtout le plot en lui-même, c'est-à-dire vraiment le côté. Là où le film bascule, c'est que, en fait, Cecilia tombe enceinte et elle affirme que elle est vierge. Et que donc, ce serait une sorte de réincarnation de la Vierge Marie, et donc elle porterait un enfant sacré. Voilà. Et Alors, je suis désolée, mais moi, à ce moment-là, ça m'a débranché. Pourquoi ? Littéralement du film. À partir du moment où j'ai vu Cecilia dans le couvent, avec une grande robe, une tête de dépression totale, ça m'a débranché du film. Littéralement. Pourquoi ? Ça fait... Pourquoi ? Bah, pour moi, ça n'avait pas de rapport, mais peut-être que j'ai loupé un truc ou... Mais qu'est-ce qui n'avait pas de rapport ? Ça. Qu'elles sont en robe devant tout le monde et tout. C'est l'image qu'on voit là sur l'ordinateur. Ah oui, qu'après... Exactement cette tête-là. Au moment où elle a fait cette tête-là, ça a fait... Oui, tu veux dire, tu n'as pas compris la réaction du personnage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... Est-ce qu'elle devrait être contente ? Elle devrait... Enfin, je sais pas. Oui, c'est pas faux. Elle a une tête de dépression avec une robe qui fait la taille du canapé. Oui, j'ai plus d'arguments. Oui. En fait, on t'a pas vraiment expliqué pourquoi... parce que en même temps, elle commence aussi à avoir des visions assez sombres. Donc, on précise que c'est un film avec pas mal de jumpscares. Non. Alors, tous les jumpscares sont dans la annonce. Hein. Non, mais peu importe. Enfin, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, qu'il soit impressionnant ou qu'il soit pas impressionnant, c'est un film avec pas mal de jumpscares. Qui est construit vraiment le truc horreur sur bouh, il y a quelque chose qui apparaît à l'écran avec une musique très forte, quoi. Donc les gens qui sont sensibles à ça, au moins ils le savent. Même si pour le coup il n'y a pas grand chose de... En fait il y a une scène forte au début, une scène forte à la fin, mais après dans le milieu c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Mais c'est vrai qu'on comprend pas trop ce personnage parce que en même temps, c'est difficile de se mettre à la place d'une nonne. Hein. On sait pas trop ce qui peut. Enfin moi je sais pas trop ce qui peut les motiver. Mais je me dis quand même que on t'explique jamais un peu le parcours de ce personnage et on t'explique non plus pas trop pourquoi ce couvent est si bizarre et on t'explique pas pourquoi elle est venue dans ce couvent. Il y a quand même plein de trous. On est d'accord ? Ouais, je suis assez d'accord. À tête reposée. Et puis tu sais, c'est marrant parce que le film on l'a vu avant-hier et je l'ai oublié en partie moi déjà parce que je me rends compte que j'essaye de remettre mes idées à l'endroit. Et moi, à un moment, de toute façon, j'ai été débranchée, donc j'ai dormi. Bon, très bien. Faisons le casting. Ça va aller assez vite, hein, parce que en dehors de Sydney Sweeney, du coup, qui joue Sister Cecilia, donc qui est l'actrice principale, on a... Moi, tout le casting, je les connaissais pas. Donc c'est Alvaro Morte, qui joue le père Sal Tedeschi. Le grand méchant. Le grand méchant ? Bah oui. Ouais. On a Simona Tabasco qui joue Sister Mary. On a Benetta Porcaroli qui joue Sister Gwen. On a Giorgio Colangeli qui joue le cardinal Franco Merola. Et on va dire qu'on a aussi Dora Romano qui joue la mère supérieure. En fait, c'est un casting très italien, hormis Sydney Sweeney, quoi. C'est ça qu'on peut retenir. Mais moi, je suis vraiment... Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce casting ? Qu'est-ce que tu as pensé de Sydney ? Qu'est-ce que tu penses de Sydney Sweeney ? Qu'on avait vu dans un autre... Elle n'a pas de bol, hein, parce que par contre, on l'a vu dans... Toi, tu l'as évidemment pas vu dans Euphoria. Moi, je l'ai vu dans Euphoria. Elle était très bien. Mais on l'a vu dans un autre film catastrophique qui était Madame Web. Oh my God, c'était elle. Non, c'était l'une des 3 Spider-Girls. En fait, quand j'ai dit ça, je savais à qui je pensais. Oh. Donc là, elle a un peu enchaîné 2 bouses. Je confirme. Ouais. Au niveau de la réalisation, pas grand chose à dire.
Non, rien même. Et moi, vraiment, ce sentiment très surprenant d'être face à un film d'horreur... Sans horreur. Mais si, parce que... Alors non, c'est pas vrai. Pour le coup, il y a vraiment des scènes d'horreur. Il y a des scènes vraiment hardcore. Mais j'ai trouvé que le design du film, la couleur du film... était beaucoup trop lumineux. Mais ouais, il y a un truc qui va pas du tout. En fait, tu filmes dans un couvent. Déjà, en plus, tu sais même pas trop à quelle période c'est. C'est dire de donner une date, tu vois, à quelle époque se passe le film. Mais t'as pas d'ambiance dans ce couvent, quoi. C'est un... Je sais pas. Et j'ai trouvé ça super bizarre. Quand t'es dans une ambiance Si, comme ça... justement, t'as une ambiance qui est sympathique. Ça a l'air chouette, il fait tout le temps beau. Mais tu remarqueras, il fait tout le temps beau. Oui, et en plus, tu vois, t'as un autre point qui est pas vraiment traité, c'est que c'est un couvent assez particulier, parce que c'est un couvent dans lequel les nonnes viennent mourir. Oui. C'est un hospice, en fait. C'est parce que les nonnes s'occupent de vieilles nonnes qui sont en train de mourir. Ouais. Donc il y a des folles, etc. Mais tu vois, pareil, ça devrait donner En fait, c'est un hôpital psychiatrique. Hein. C'est un peu ça. Mais ça devrait donner une ambiance très particulière, très sombre, très... tu vois. Et pas du tout. Non. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis super déçu de ce Immaculé. Je trouve qu'il y avait... Moi, sincèrement, je m'y attendais. Hein. Enfin, Toi, tu t'y attendais, ouais. Je m'attendais vraiment pas à un bon film. Ok. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Et j'ai été surpris parce que je t'ai même dit, je suis surpris parce que je trouve que la bande-annonce est cool. Non, parce que j'étais sûre que toutes les scènes d'horreur étaient... Pardon. Dans la bande-annonce. En fait, je le savais. C'est mon instinct. Ouais. On est d'accord que... Non, mais on est d'accord que je pressens les choses. On est d'accord que Vermine, je te l'ai dit, hein. Avant d'y aller, je te l'ai dit, je suis sûre que ça va être un film absolument génial. Est-ce que tu penses que tu... Est-ce que j'ai eu raison ? Oui. J'ai eu raison. Immaculé, je t'ai dit au début... je t'ai dit au début, je suis sûre qu'il va rien se passer de nouveau. C'est vrai. Que dans la bande-annonce. Est-ce que j'ai raison ? Oui, j'ai raison. Mais je trouverais plein d'arguments où t'as tort. Mais est-ce que Vas-y, tu te sens comme un précode ? Absolument. Absolument. Tu vois la référence ? Non. C'est ça. Je te voyais y aller à fond dedans. C'est Minority Report. Tu te souviens de Minority Report ? Ouais. Les précodes, c'est les trois, tu sais, les deux garçons et la fille qui prévoient l'avenir. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire sur Immaculé ? Oui, pour quel âge ? Moi, je trouve que c'est un film assez... Il y a des scènes difficiles, je trouve, dans le film. Pas d'accord. Vraiment. La dernière scène, notamment, est particulièrement dure, je trouve. Oui, non, mais enfin, c'est juste qu'elle est dégueu. Oui, bah, elle est dure. C'est un bon 12, moi, je trouve. Un bon 12 ? Ouais. Moi, je mets déconseillé au bon 12. Oui. C'est quand même assez... Moi, je mets vraiment pas interdit. Hein. Interdit, loin de là, je trouve. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Immaculé ? Non. Non ? Est-ce qu'on lui donne une note ? Non. Oui. Combien ? Moi, je mets un petit 9,50. 9,50 sur 20. Ouais. Bon, non, sur 10. Bon, et franchement, on a vu pire comme note. Hein. On a vu pire, bah oui, on a vu pire. Parce que ça fait 5 sur 10. Donc 4,5 sur 10. Ah ouais, non, c'est trop. Je trouve que ça fait beaucoup, moi. Non, bah je vais lui mettre un petit 6. Sur 20 ? Oui. Ça fait 3 sur 10. Ouais. Ouais, ça me va, ouais. 3 sur 10, je suis raccord. Je mets la même chose. Non, moi non plus, je le conseille pas. C'est assez nul. Oui, je confirme. C'est décevant, encore une fois, comme je le disais, j'ai trouvé que la bande-annonce était cool. Et moi, je le savais. Moi. Mais j'ai rien trouvé de la bande-annonce dans le film. Donc, et ben voilà. On continue cette année, et cette année a du mal à démarrer sur de bons films. Hein. Oh ouais. Enfin, on a eu Dune, quand même. On a eu Dune, on a eu Sleep. Voilà. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est... On a du mal à démarrer, on n'a rien en ce moment. C'est dur, hein. Ouais. Du coup, en plus, on peut même faire le menu. On va faire, du coup... Tellement on n'a rien, on va faire un épisode manga. On va faire un épisode spécial manga. Tellement on n'a rien. Pour donner un peu de... Sinon, on fait un boutique pendant 2 semaines. Ouais, c'est clair. Non, mais en plus, ça fait un moment que tu voulais le faire. Bon, on va pas manger sur l'autre podcast. On va le faire
et puis vous verrez. Mon fils, à bientôt. À bientôt. Allez, salut.